Après une semaine qui a été forcément marquante pour le groupe, fatigante peut-être, Gamin, tu nous diras un peu plus. Dans quel état d'esprit vous avez réussi à basculer sur Glasgow? Ça a été facile? Est-ce que ça a été facile? Ouais, quand même. Même le retour a été plus simple, je pense, avec le Victoire. Et après, voilà, après un match comme celui-ci, voilà, de se payer en Afrique du Sud, ça fait du bien, voilà, de pouvoir aussi jouer pleinement cette Coupe d'Europe. Donc, bien sûr, on est toujours focus sur cet objectif. Et Glasgow est un sacré objectif sur notre parcours. Donc, voilà, on le prend très sérieusement, mais on a très vite basculé, ouais. Pas dur de redescendre de la bulle dans laquelle vous étiez, vous êtes parti là-bas, vous avez gagné, vous avez écrit vous avez posé une belle pierre en tout cas de votre histoire, c'est pas compliqué de switcher? Non, dès qu'on a remis un pied à terre à Toulon, franchement, on a direct rebasculé sur la récupération, sur le match qui nous attend. Et voilà, c'était chouette, on a pu pas forcément en profiter, mais voilà, en tous les cas, on a eu le temps de se reposer pour la suite. Un peu la même question pour Pierre. Du coup, comment toi, tu as récupéré le groupe? Comment tu les as sentis, les mecs? Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce qu'ils avaient besoin de se reposer? Écoute, après, tu sais très bien que c'était un voyage qu'on redoutait un petit peu, donc on l'a positivé. Comme il dit Gabin, on a fait des bonnes choses là-bas, on a passé beaucoup de temps ensemble. Le voyage a été long, difficile, mais on a laissé 2 jours pleins, c'est-à-dire mardi, mercredi de repos. Je pense que c'était une bonne idée pour que les joueurs déjà récupèrent mentalement, qu'on récupère aussi certains qui sont restés là. Donc oui, c'est une semaine très courte, c'est pas idéal pour préparer un match de ce niveau-là, mais on s'en fout. On est prêt, on était préparé à ça. On a fait 2 jours d'entraînement, et puis demain c'est même repos. Et on va se préparer, enfin on va être prêt pour dimanche. Est-ce que c'est à bord d'être dans une bulle comme ça, là, tous ensemble, à l'autre bout du monde? Non, mais nous ce qu'on a pris, on a fait le pari de plutôt passer des bons moments ensemble. C'était pas les vacances, ça pouvait sembler être les vacances de loin, mais il y a eu des moments de décontraction, de dérision, beaucoup, de sérieux sur notre rugby. On a fait aussi des actions, vous l'avez vu, sociales et tout. Et je trouve que c'était génial parce qu'on a vécu un moment comme un stage dès le début de saison. Les stages de début de saison, ça coûte très cher. Donc là, j'ai gagné un peu d'argent et tout le monde est content, voilà. Toi, Charles, à l'inverse, t'étais pas de ce déplacement, le staff t'avait accordé une semaine de repos. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand ou pas du tout? Au contraire, t'étais content pour les gars. Comment toi, t'as vécu cette semaine un peu particulière depuis Toulon? Mais j'ai suivi un petit peu sur les groupes, les messageries qu'on a, un petit peu les photos, les vidéos qui passaient. Donc j'étais un petit peu avec tout le monde sans vraiment y être. Voilà, j'étais surtout très content devant ma télé. J'étais vraiment excité devant ce match parce que voilà, ça faisait vraiment plaisir de voir tous les mecs mettre autant d'intensité face à une équipe très physique. Voilà, les Sud-Africains, on connaît. Donc voilà, je pense que ça a vraiment fait plaisir à tous les supporters de voir un match comme ça. Et on est vraiment content que les mecs aient passé une bonne semaine aussi. Voilà, ce qui sortait en tout cas de ce que j'ai vu moi, ça faisait vraiment plaisir. Et voilà, tout le monde, tous les supporters étaient vraiment fiers de notre équipe. Cette semaine, Glasgow, c'est un adversaire qui est très différent dans le profil d'équipe. C'est une équipe qui est en forme. C'est l'occasion pour vous de confirmer ce bon résultat. À quelle équipe vous vous attendez à croiser? Mais c'est une équipe voilà, bien huilée. Je crois qu'ils ont une grosse majorité de joueurs qui jouent en équipe nationale. C'est un bon collectif, mais avec des bonnes individualités aussi. C'est des mecs qui aiment jouer ces matchs-là, ces matchs de Champions Cup. C'est une des priorités pour eux dans leur saison. On le sait, ils coachent ces matchs-là. Et puis voilà, c'est une équipe comme au niveau international. Ils vont vite en touche, ils vont vite en mêlée. Tout se passe avec beaucoup de rythme. Ils aiment s'exciter aussi avec ces phases-là. Et ils aiment bien mettre un petit peu l'adversaire dans le rouge. Et voilà, je pense que ça va être un gros match, un des plus gros matchs qu'on a à faire cette saison. Je pense dimanche après-midi pour nous. Et pour eux aussi, je pense. Pierre, la semaine dernière, il y a George Horn qui est un peu sorti du lot à Glasgow. Tu as déjà eu la question sur Antoine Dupont, je crois, il me semble, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à mettre en place contre le demi-mêlée, du coup, ou pas forcément ce travail-là pour vous? Bon, écoute, on va se concentrer sur nous. Effectivement, comme a dit Charles, on les connaît. Tu as cité un joueur qui avait l'équipe d'Écosse, mais bon, celui qui joue pour l'Écosse, il joue avec nous, donc ça, c'est la première chose. Malheureusement, il ne joue pas. Mais pour répondre à ta question, on se concentre sur nous. Bien sûr qu'on on les connaît. On a regardé, on a ciblé effectivement des points forts. Mais voilà, on sait ce qu'on a à faire. On va le faire du mieux possible. Comme dit Charles, le niveau va être très élevé.
On est sur des matchs temps effectif à presque 40 minutes. Donc je pense qu'on va avoir un des plus grands matchs cette saison à Mayol. Donc ça va être à la fois très rapide, mais aussi très physique. Donc ce joueur fait partie. Voilà, mais on est prêt. Tu parles de Ben White qui sera pas là. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? Tu ne l'as Oui. pas fait en début. Sur les blessés. Sur les blessés, malheureusement les mêmes avec JB, Swan, Esteban et Duncan. On est d'accord, Ben White. On a Antoine qui s'est fait une grosse béquille pépin musculaire, donc il ne pourra pas être disponible. Dan Bigard, malheureusement déclaré commotionné. Et Gaël Dréan, béquille. Voilà. Pour les nouveautés. Pour parler du profil d'équipe, Charles disait c'est une équipe qui aime mettre son adversaire dans le rouge, donc qui va mettre beaucoup de rythme, ce qui va peut-être changer un peu de ce que vous avez croisé sur les Stormers. Comment on se prépare à ce changement de philosophie d'adversaire? Je crois que ça fait déjà quelques semaines qu'on se prépare, tu le sais. Effectivement, on va aller certainement loin là-dedans, c'est-à-dire dans le rouge. Mais ce qui va être important, c'est l'endurance qu'on va avoir dans ce rouge. C'est-à-dire qu'ils vont certainement nous inviter, nous amener, mais nous aussi. Donc on va voir jusqu'à où et jusqu'à quand tu tiens. Donc ce qui est important, c'est l'endurance qu'on va avoir dans notre attaque, dans notre défense, dans tout ce qui va être proposé, sur l'aspect stratégique aussi. Voilà, donc on a un plan et puis il faut le tenir jusqu'au bout. Est-ce que tu dois mettre plus de volume qu'eux? Est-ce que justement tu dois réduire? On verra. On verra. Charles, une petite question pour toi. C'est jamais évident de parler devant ses coéquipiers, mais Gabin, depuis son retour de l'équipe de France et globalement depuis le début de saison, fait une grosse première partie de saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui au quotidien, Gabin, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire? Tu l'as bien dit dans ta question, c'est pas évident de... Non, mais je pense que... Mais il suffit de regarder les matchs, voilà, je vais pas en rajouter. Dans ta question, tu as beaucoup répondu. Donc voilà, je pense qu'on a passé tout le mois de novembre un petit peu ensemble, on s'est suivis, donc voilà, ça fait plaisir de se suivre avec l'équipe de France, se suivre aussi maintenant avec le club, et je crois qu'on a les mêmes objectifs, donc voilà, je vais pas en rajouter, tu as compris ce que je voulais te dire. Malgré tout, c'est un coéquipier que tu connais, qui est peut-être même plus qu'un coéquipier maintenant, que tu connais depuis des années. Tu l'as vu passer par des phases plus compliquées, ascendantes, descendantes. Là, le revoir aujourd'hui dans cette forme, avec cette mentale, tu sens qu'il est dans une bonne période de sa carrière? Il est lui-même, je pense, voilà, tout simplement. Des hauts, des bas, je pense que n'importe quel joueur professionnel passe par des hauts, des bas, on en a tous connus. Voilà, après, c'est comment tu les prends, comment tu les digères et comment tu reviens. Et voilà, je crois que... il est à sa place, il est lui-même comme je te disais, et voilà, je pense que tout le monde est épanoui de le voir à ce niveau-là et avec cette grinta et cette envie. Pour en revenir un peu à toi, tu nous as parlé tout à l'heure de comment tu as suivi la performance de l'équipe en Afrique du Sud. Comment toi tu te sens aujourd'hui? Est-ce que ça t'a fait du bien de pouvoir récupérer un peu? Voilà, comment tu te sens? Oui, j'avais besoin de récupérer, autant mentalement que physiquement. Voilà, c'est long quand même, vous savez, depuis septembre. Après, voilà, je crois qu'on avait discuté avec Pierre, on s'était mis d'accord. Moi, j'étais motivé pour enchaîner après l'Argentine contre Perpignan, qui était un déplacement, je pense, important pour nous et pour la suite de notre saison. Donc voilà, après cette victoire, je suis rentré chez moi, j'ai profité un petit peu de vacances pour me régénérer et revenir pour ce match-là. Et voilà, on reprend vite les automatismes, vous inquiétez pas. Vous avez retrouvé un groupe dans quel état d'esprit? Très bon. Très bon. Je pense que voilà, les mecs ont vécu des moments super sympas en Afrique du Sud. Et voilà, mais après, le quotidien reprend vite. On a un gros match. Je pense vraiment que c'est un des plus gros matchs qu'on aura à faire cette saison à Mayol ce week-end. Voilà, c'est excitant aussi. Je pense que tous les mecs sont au courant. On n'en a pas forcément... On est au courant. On n'en a pas forcément plus parlé que ça entre nous. Mais je pense que tout le monde est bien au courant de la qualité de l'adversaire qui arrive ce week-end. Et puis nous aussi, je disais, juste avant que les joueurs gallois aiment ces matchs-là, mais je crois que nous aussi. Voilà, nous aussi, on adore ces matchs-là. On aime les jouer, on aime aller loin dans l'intensité, aller loin dans la physicalité, comme on peut dire. Et voilà, je pense qu'il nous tarde d'y être. Vous sentez que Mayol se réveille? Ça frétille là, ça y est? Ouais, un peu, ouais. Ben, un peu parce qu'on est ensemble, c'est pas que les joueurs ou que les supporters, ça frétille, parce que nous aussi sur le terrain ça frétille. Donc
Donc voilà, il y a tout ça qui monte et voilà, mais tout peut être vite remis en question. Donc il faut garder les pieds sur terre, continuer à bosser et avancer dans ce sens-là et voilà, se régaler et donner du plaisir et nous aussi en prendre. Gabin, aujourd'hui tu as 29 ans. Bon anniversaire. Comment toi aussi tu analyses, Charles a parlé un peu de toi, comment tu analyses ta forme du moment, ton retour en grâce, le fait que tu aies retrouvé une place aussi en sélection après des galères qu'on sait. Est-ce que tu sens que tu es dans un moment de ta carrière où tu redémarres quelque chose de chouette? Ouais, je suis pas encore arrivé. Je pense qu'il y a encore du travail. On est jamais arrivé, mais c'est sûr que voilà, je suis dans une bonne période et comme je viens de te le dire, faut pas, voilà, je sais que je suis pas encore arrivé. Je sais que voilà, à chaque match, on remet tout en question malgré tout, et moi, je remets aussi tout en question. Donc voilà, faut prendre les semaines les unes après les autres. L'une ne fait pas l'autre. Donc voilà, c'est bien d'en avoir enchaîné deux bons, et maintenant voilà, faut continuer. Mais en tous les cas, ça fait plaisir de voir que voilà, que le travail finit quand même par payer, que malgré les pépins qu'on peut avoir, si on continue de s'accrocher, ça finit par revenir et on finit par retrouver voilà ces sensations et être performant. Pierre, en début de saison, tu nous parlais que vous étiez un groupe, qu'il fallait une émulation dans ce groupe-là. On commence à le voir. La semaine dernière, il n'y avait pas Charles, il n'y avait pas Esteban, mais en troisième ligne, c'était très performant. À l'aile, c'est Gabin, Gaël, des fois Djouta, machin. Est-ce que vous en êtes là où tu voulais en être quand tu nous en parlais en début de saison sur cette émulation dans le groupe? De manière, pour être compétitif, en tout cas en top 14 et en Coupe d'Europe, il faut un effectif conséquent, je t'ai toujours dit, donc il faut de la concurrence. Et on ne joue pas avec les cartes d'identité, ils le savent, donc il faut simplement être performant sur le terrain, tout donner pour l'équipe, avoir un état d'esprit. Et je pense que, tu disais tout à l'heure, c'est que si le public ressent ces choses-là, c'est qu'il se passe des choses sur le terrain, il se passe des choses entre eux. Et moi c'est ce qui me fait kiffer aussi en tant que coach. Donc voilà, il faut de la concurrence saine, il faut que les gars se reposent. Charles vous l'a dit, ils ne peuvent pas enchaîner tous les matchs. Il faut que voilà, tout le monde ait du temps de jeu. Je pense qu'on a fait jouer tout le monde depuis le début de la saison. Alors plus ou moins, forcément, tout le monde a envie de jouer plus. Mais je fais au mieux et puis aussi ceux qui le méritent. Et voilà, en tout cas, on a un bon groupe. Encore aujourd'hui, les jeunes aussi, qui commencent à pointer le nez, qui sont là, qui travaillent, qui font travailler les joueurs qui jouent. Tout ça, c'est un état d'esprit. Je ne dis pas qu'on ne l'avait pas avant, en tout cas je parle depuis que je suis arrivé, mais je ressens beaucoup plus de positif dans tout ça, beaucoup plus d'entraide. Voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est vrai que pour venir pour dimanche, on a envie de voir le stade plein, quoi. On a envie de voir le stade plein parce que ça va être, comme dit Charles, l'un des plus gros matchs de la saison. Voilà, donc très difficile. Faites passer le mot parce que c'est important. C'est important et il est signe de deuxième match, mais j'ai envie de dire déjà de 32e de finale quasiment. Par rapport au format court de la Coupe d'Europe, ça va vite, quoi. Voilà. Tu es là depuis longtemps, tu as connu les hauts, les bas, et là tu dis que ça frétille. Comment toi tu l'expliques que cette année particulièrement tu sens que ça refrétille avec ton regard d'ancien? Déjà il y a une certaine stabilité à l'intersaison, alors faut pas que ce soit mis en excuse, tu vois ce que je veux dire. Alors, mais il y a des choses, un constat qui est fait, c'est vrai qu'on n'a pas tout changé à cette intersaison-là, il y a eu plus de repères. Nous, les joueurs, entre nous, on se connaît mieux, évidemment. Et puis après, pas de secret, on a travaillé, on se trouve, on a de plus en plus confiance en nous, on ne se laisse pas trop passer les choses aussi. Voilà, je pense qu'on continue de progresser entre nous, on travaille et puis il y a la qualité aussi des joueurs, les mecs travaillent, voilà, les mecs travaillent individuellement, collectivement, il n'y a pas de secret. Et puis je trouve, moi, je l'ai déjà dit à Pierre, je trouve qu'il y a cette émulation-là qu'il y avait beaucoup moins sur les autres années. On a certaines fois fini des saisons sans jouer les deux compétitions lessivées. On était certains joueurs à enchaîner tout, et je trouve que cette année, même un petit peu l'année dernière, on l'a ressenti, on en a discuté aussi nous entre joueurs. Il y a des choses qui changent, voilà, il y a des choses qui changent et ça nous fait du bien à nous les joueurs. Je pense à l'équipe aussi et ça monte tout le monde vers le haut et les jeunes sont très importants dans tout ça. Sans citer non, voilà, il y a plein de jeunes qui montent et la semaine comme le week-end, ça nous fait du bien, peut-être un petit peu à nous les un peu plus anciens. Voilà, de voir ces mecs avec beaucoup d'énergie.
arriver le lundi matin, mettre beaucoup d'envie, beaucoup de sourire. Et voilà, je crois que c'est bien. Et puis le week-end, être performant aussi, parce que la finalité, c'est ça, c'est d'être performant le week-end. Et voilà, et tous les jeunes qui montent, je trouve qu'ils sont dans la recherche de la performance, très jeunes, peut-être plus jeunes que nous à l'époque. Et voilà, je trouve que vraiment, au club, il s'est installé ça et je trouve ça super. C'est une forme de soulagement quand on a connu tous les hauts et les bas, de se dire enfin un peu de stabilité, un peu de calme dans ce club qui a beaucoup fait des hauts et des bas, d'avoir un peu une progression en linéaire. Je pense qu'il y a un petit peu de soulagement. C'est peut-être fort comme mot, mais je trouve que c'est apaisant, quoi, on va dire. Voilà, c'est apaisant. Ça permet de travailler dans un petit peu meilleures conditions, on va dire. On va faire la question dans l'autre sens, mais Gabin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Charles, voilà, ce qu'il incarne dans le vestiaire, sur le terrain, ce qu'il représente, ce qui rassure autour de vous quand tu sais que tu as Charles qui défend ton petit côté. C'est la semaine câlin. C'est l'amour. D'habitude, ils c'est sont pas la là. semaine câlin. C'est Saint-Valentin cette semaine. Posez-moi la question à moi, vous allez voir, je vais les centrer les deux. Hein. Ça va être vite fait. Hein. Ah ouais. Oh, putain. Ce qu'il incarne dans le vestiaire et même sur le terrain. Ouais, en quelques mots, alors on va essayer d'être concis quand même. Non, mais c'est vrai que ça fait déjà 5 ans en plus, 5-6 ans qu'on se côtoie, qu'on commence à très bien se connaître, je pense. Et voilà, déjà son caractère, déjà, je pense qu'il apporte ça sur le terrain. Voilà, le fait de jamais lâcher, d'être besogneux. Voilà, c'est son côté un peu basque, je pense, mais en tous les cas, ça aide beaucoup sur le terrain. Et voilà, et même c'est quelqu'un d'agréable à vivre, c'est quelqu'un de jovial, voilà, qui aime faire des blagues, qui aime déconner, et voilà, et qui sait aussi être très sérieux. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, c'est déjà pas mal, mais en tous les cas, non, c'est une très belle personne et voilà, j'apprécie beaucoup.